Il est 19 h à Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, bienvenue au 19 h sur la radio-télévision nationale congolaise. Voici le premier élément de ce journal matinée d'échange et de plaidoyer organisé par le panel d'experts de la résolution 2250, section République démocratique du Congo, sur la crise à l'est de la RDC. L'accent est mis sur la situation de la jeune fille et de la femme qui, parmi ces êtres, sont violés à l'est de la RDC par les agresseurs rwandais. En temps de crise, l'idéal reste de réfléchir autour des solutions idoines face aux problèmes existentiels. Voilà ce qu'explique la matinée d'échange et de plaidoyer organisée par le panel d'experts de la résolution 2250, section RDC, en partenariat avec l'organisation Change Your World, à l'intention des leaders des organisations des jeunes sur la crise sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Sarah Tamboué a présenté succinctement la situation actuelle des enfants et filles dans les zones en conflit. Elle a ensuite lancé un appel au gouvernement congolais de s'efforcer de trouver des solutions pour taire les armes en RDC. Les violences et les conflits causent des souffrances incommensurables et entravent la stabilité et le développement durable de toute la nation. Cependant, au milieu de ces épreuves, il y a une lueur d'espoir, la jeunesse congolaise. Les jeunes, non seulement vous êtes l'avenir de ce pays, mais aussi une force dynamique capable de catalyser les changements positifs. Invitée également à cet exercice républicain, la députée nationale Christelle Vwanga, porteuse de la résolution 2250 au niveau de l'Assemblée nationale, a martelé sur la rationalisation des jeunes face au projet de balkanisation de la RDC. En définitive, la coordonnatrice du service spécialisé en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite de personnes, Chantal Yelomlop, s'est apaisantie sur l'unité nationale et l'enrôlement massif des jeunes au sein de FARDC afin de bouter dehors les ennemis de la République. Le panel d'experts de la résolution 2250 tient à l'instauration d'une paix durable dans le but de contribuer au développement de la civilisation. Et puis les avocats de la République démocratique du Congo sont des cœurs avec leurs confrères de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils l'ont exprimé hier au cours d'une matinée scientifique. Bobette Eyinga. Cette profession, c'est tous les jours qu'on se fait. Devant une centaine de jeunes avocats ce jeudi 27 février 2025, des aînés dans la profession. Il était question au cours de cette journée scientifique organisée par le barreau de Kinshasa-Gombe de sensibiliser les jeunes avocats à plus de sérénité et de responsabilité. Maître Ngele Massoudi Deo Gracias et le bâtonnier Mwanzambia étaient les intervenants du jour. Les jeunes arrivent, ils n'ont pas nécessairement tous les repères pour se préparer. Parce que j'ai dit qu'il faut provoquer ce concours de circonstances pour la réussite. Nous sommes venus ce jour ici pour dire aux jeunes confrères d'être patients, de se former, de suivre les règles et surtout de rechercher la maîtrise de la loi. Le président de l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe encourage ses confrères à s'approprier ses conseils. Nous savons désormais comment se tenir, comment se comporter pour une profession réussie. Cette journée organisée dans un contexte de guerre, Jean-Claude Mbaki, bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe, a une pensée pour les confrères de l'Est. Cette matinée scientifique est dédiée à nos confrères qui sont à l'Est. C'est une manière de nous dire que nous sommes ensemble avec eux. Pour réussir sa carrière professionnelle, un avocat doit parfaire sa formation par l'expérience. Il a obligation des résultats devant son client, mais aussi il a beaucoup de responsabilités. Et puis à Nairobi, capitale de la République du Kenya, a accueilli du 26 au 27 février un atelier de plaidoyer pour la restauration de la paix à l'est de la RDC. Les acteurs de la société civile de la région de Grand Lac se sont retrouvés pour réfléchir sur la contribution des sociétés civiles pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, Chimène Dondo. Venus du Kenya, Tanzanie, Burundi, Zimbabwe et la République démocratique du Congo, les acteurs de la société civile
ont fait le plaidoyer et défini l'agenda des actions concertées à mener pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Nous ne dormons pas, nous nous sommes mis debout et nous travaillons pour que le Congo soit un et indivisible et que demain nous puissions encore nous revoir et que la paix, n'est-ce pas, puisse être démise et soit restaurée dans notre pays. Nous vous rassurons que nous allons tout faire en tant que société civile pour jouer notre rôle, pour jouer notre partition, pour que la paix puisse revenir dans notre pays. C'est la mobilisation régionale, afin que le mouvement de la société civile au niveau régional, que les mouvements féminins au niveau régional se rendent compte du niveau où la guerre a affecté les femmes, les enfants, les populations civiles de manière générale, en violation des conventions internationales qui protègent les civils dans le contexte de guerre. Et pour ça, nous n'arrêtons pas d'appeler aussi à l'ouverture d'un couloir humanitaire et de considérer la participation significative des femmes dans des processus de paix. La société civile congolaise, à travers les comités de crise pour la paix et la sécurité en RDC, s'est levée pour lutter contre les mensonges et l'hypocrisie, c'est en rétablissant la vérité dans les causes profondes de la crise en RDC et de dégager les enjeux qui doivent être connus par tous, car la République démocratique du Congo a besoin de la paix pour se développer. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de notre consoeur Émilie Kainda. Nous allons parler de la police nationale congolaise. 75 cadres de la police nationale ont suivi une formation, un cadre d'apprentissage qui a permis d'uniformiser les pratiques en matière de respect des droits humains au sein des unités, nous dit Cédric Kenina. 5 jours pour renforcer les rôles de l'inspection générale de la police dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans les grandes unités de commandement au sein de la PNC. Atelier initié par l'inspection générale de la police avec l'appui de la société Intelligence Global Consulting. La promotion et la protection des droits humains est un pilier essentiel pour préserver l'honneur de notre pays, qui est aujourd'hui membre au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les représentants du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a mis en lumière les avancées enregistrées après cet atelier. Je suis convaincu que les connaissances et les compétences acquises lors de cet atelier vous permettront de remplir vos missions avec plus d'efficacité et de professionnalisme. Les lauréats n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Il était aussi plus que temps que le policier, dans leur exercice, maîtrise non seulement les valeurs essentielles, mais aussi les différents instruments internationaux, régionaux et nationaux. Cette formation animée par des professeurs d'université et des hauts magistrats des forces armées de la République démocratique du Congo représente un pas décisif vers une police plus consciente et respectueuse des droits humains, essentiel pour la confiance du public envers les forces de l'ordre. Dans le Haut-Katanga, rien ne peut entamer la ferveur populaire derrière les forces armées de la République et les résistants Ouazalendo face à l'agression rwandaise sur les sols congolais. Kali Mbouyi, à la tête de Vision Fati rénovée, poursuit avec sa série de matinées des mobilisations. L'heure est à la mobilisation en vue de barrer la route à l'ennemi rwandais qui occupe la partie est de la RDC. Kali Mbouyi, dont l'engagement pour le soutien à la politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est plus à démontrer, tient à sensibiliser la masse des jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Un appel poignant à la jeunesse pour défendre la patrie en apportant un maximum de soutien au FARDC et à son commandant suprême Félix Tshisekedi. Invité à s'adresser aux militants de la VFR, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a longuement expliqué les raisons cachées derrière l'agression rwandaise avec la complicité de certains Congolais. Pour l'honorable Michel Kabomamba, la guerre qui sévit dans le pays actuellement est la suite logique de la démarche de prédation conçue et exécutée par les Occidentaux qui veulent s'accaparer des richesses minières de la RDC. Mais
mission moya. Mission yabo ni kuiba mali ya nini? Michel Kaboumamba a appelé la population de Lubumbashi à redoubler de vigilance durant cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Nous allons nous arrêter un moment à Mbujimaï. Dans sa peau des nationalistes, le président du conseil d'administration de la MIBA, Jean-Charles Okotolo Lakombe, sensibilise le personnel de cette entreprise sur le patriotisme, mais surtout, il appelle le jeune à l'enrôlement massif pour défendre la patrie en danger. Le contexte est difficile, marqué par la guerre d'agression avec l'occupation de la ville de Bukavu et de Goma par l'armée rwandaise. La menace de la balkanisation est prise au sérieux par Jean-Charles Okotolo Lakombe, président du conseil d'administration de la MIBA. Se servant de son expérience comme ancien ministre des Affaires étrangères pendant l'agression de 1998, il a lancé à Mbujimaï un vibrant appel au personnel de la MIBA à la mobilisation générale et aux jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie agressée. Tous derrière le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, derrière les forces armées de la République et les résistants Wazalendo. Devant le personnel réuni au club MIBA, Jean-Charles Okotolo Lakombe a souligné la nécessité pour les jeunes de prendre leurs responsabilités face à l'agression rwandaise en s'enrôlant massivement dans l'armée. Le message est bien passé pour que les jeunes gens s'enrôlent, pour que nous puissions construire une nouvelle armée, une armée qui va être républicaine pour pouvoir défendre les intérêts de notre pays. Dans sa résidence sur Kimberley, c'est la communauté Tetela Anamongo. L'appel de Jean-Charles Okotolo Lakombe a été entendu et constitue un moment fort pour défendre la nation. Ils sont tous venus motivés par l'appel du commandant suprême pour défendre la patrie agressée et dire au Rwanda que ça suffit. Pour les PCA de la MIBA, un seul peuple, une seule nation, la patrie ou la mort. Nous allons retourner au Katanga où le gouverneur Jacques Kiaboula Kiatwe, lui, évalue sur la route de Kasumbalesa la situation sécuritaire. Préoccupé par la recrudescence des embouteillages monstres sur la nationale numéro 1, tronçon compris entre Kasumbalesa et Lubumbashi, le gouverneur de province Jacques Kiaboula Kiatwe multiplie les séances de travail et de descente sur le terrain afin de trouver une issue à ces fléaux causant des manques à gagner. Ce mardi 25 février, l'autorité provinciale a présidé pour la deuxième fois depuis le début de cette semaine le conseil provincial de sécurité au poste de péage de Kanyaka sur la route Kasumbalesa avant de le poursuivre à Kasumbalesa en présence notamment des ministres de l'économie, celui des finances et des infrastructures. Ce conseil a été aussi élargi aux maires de Kasumbalesa et des responsables des services opérationnels à la douane. Outre l'épineux problème de longues files de poids lourds en stationnement, il a été aussi question de faire un état des lieux des axes de péage, Kasumbalesa, Lubumbashi et Likasi. La situation sécuritaire sur le tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi a été aussi passée au peigne fin. Rien n'a filtré de cette réunion du Conseil provincial de sécurité, mais tout porte à croire que des mesures urgentes ont été prises pour le désengorgement du trafic sur le tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi. On reste au Katanga. C'est depuis hier que les travaux sur la validation des listes de fonctionnaires de l'État ont été effectués. C'est dans la perspective de la publication prochaine de l'annuaire alphabétique et numérique des agents et cadres de fonctionnaires de l'État. Après l'opération d'identification des fonctionnaires dans la province du Haut-Katanga, l'heure est arrivée pour la validation des listes de tous ceux qui sont passés au contrôle. Le ministre national de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, vient de dépêcher à Lubumbashi une importante équipe conduite par le directeur des services des actions sociales. Jean-Robert Mwachipundu fixe l'opinion sur la quintessence de ces travaux. À cet effet, ces assises ne sont rien d'autre que la matérialisation du programme d'action du gouvernement de la République à travers le ministère de la fonction publique dans le cadre de la maîtrise des effectifs des agents de l'État et de la masse salariale. C'est au ministre de la fonction publique dans la province du Haut-Katanga, John Moulouba Kitongue, qui revient l'honneur de lancer officiellement ses travaux dans la salle Wantanchi de la mairie, en présence des chefs des divisions, des bureaux et des services. Je me tiens devant vous pour procéder au lancement officiel des travaux de validation des listes de cadres et agents des divisions provinciales du Haut-Katanga, identifiés dans les fichiers des références de l'administration publique frappe en sigle.
Cette opération est menée grâce à l'appui logistique de la Banque mondiale à travers le projet COREF encore. Il sera donc question d'étoilettage axé sur les cas d'omission, d'imitation, de désertion, d'affectation, des décès, des grades, d'usurpation des identités qu'il faut nécessairement signaler avec preuve à l'appui afin de mettre à la disposition de l'État congolais un fichier correct et assaini pour lui permettre d'avoir finalement la maîtrise des effectifs des fonctionnaires dans la province du Haut-Katanga. Les nouvelles de la Banque africaine de développement nous amènent au Kasaï oriental. Le Fonds social de la RDC au secours de la jeunesse du Kasaï oriental. Une importante délégation est à Mbujimaï pour organiser des ateliers de formation dans la lutte contre le chômage. Le consultant international en matière de sauvegarde environnementale et sociale, ingénieur Blaise Vumbi Eugène, a conduit jeudi 27 février une délégation du Fonds social de la République démocratique du Congo qui appuie les projets du portefeuille agricole financé par la BAD auprès du gouverneur de province Jean-Paul Mbobwakapo. Le Fonds social est allé dire au chef de l'exécutif provincial qu'il est en train de piloter un programme de transformation de l'agriculture, une vision du président de la République. Pour ce jour, le Fonds social a apporté au Kasaï oriental au projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences, au soutien au programme de transformation de l'agriculture qui est à la hauteur de 130 millions de dollars américains financés par la BAD. Le projet va initier la construction des infrastructures de développement et d'accompagnement professionnel en agro-business. Ces jeunes qui seront formés dans les 5 provinces du projet, qui sont le Kasaï oriental, les sites de Nord-Ubangi, la Chopo et le Congo central, et avec un nombre de 25 000 jeunes, ils seront formés dans des métiers innovants. Il faut que les jeunes puissent avoir au moins un diplôme de D6 jusqu'au niveau licence. Et l'âge minimum, c'est 15 ans révolus jusqu'à 34 ans. Ces jeunes seront sélectionnés sur base de critères qui seront mis en place et ces critères seront vulgarisés dans la province. Disons que ce programme qui est la vision du chef de l'État a mis l'autorité provinciale très à l'aise parce qu'il vient absorber le chômage au Kasaï oriental. Et puis nous allons nous rendre à Chikapa pour parler du lancement de la campagne de recrutement des enseignants et promotion des directeurs des écoles publiques. Cérémonie présidée par le ministre provincial de l'Éducation. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la stratégie sectorielle des réformes initiée par le gouvernement central, a dit Madame le prophète Virginie Alembembilinga lors de son allocution. Le concours que je vais lancer tout à l'heure aura pour objectif primordial la mise sur pied d'une banque de données qui répondra aux besoins qu'éprouveront les écoles, tant conventionnées que non conventionnées en personnel enseignant, sans oublier la promotion des directeurs dans les différents régimes de gestion. Pour sa part, l'expert au projet d'équité et de renforcement du système médicatif, Adolphe Kalalachilobo, qui est intervenu lors de ces assises, en donne ici les grandes lignes. À titre de rappel, 28 personnes ont été renforcées en capacité dans le processus de recrutement des enseignants et la promotion des directeurs pour les écoles primaires publiques. Il est pour nous besoin ici de rappeler que le projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS en sigle travaille sur base de résultats qui font l'objet de décaissements de fonds par le bailleur qu'est la Banque mondiale. La campagne lancée ira du 27 février au 13 mars 2025 dans la province éducationnelle EPST Kasaï 1. Et puis de Chikapa, nous allons faire un tour au Congo central. Pierre Mbouyou Saïdi nous amène dans cette province pour voir le lancement des travaux de modernisation et de réhabilitation de voies urbaines et routes de desserte agricole. C'est dans la concrétisation de l'un des piliers du vaste et transversal programme quinquennal de relance et du développement de la province du Congo central, programme axé sur les processus d'aménagement du territoire, de la reconstruction et de la modernisation des infrastructures que le gouverneur Grace Kwanga Manswangi Bilolo a procédé au lancement officiel
des travaux de réhabilitation et de modernisation de certaines infrastructures routières de la ville portuaire de Boma, parmi lesquelles l'avenue d'Ikoukou, située au quartier Saïko, dans la commune de Nzadi. Je suis venu lancer les travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de Boma. Et je vous rassure que ces travaux seront exécutés à Saïko, à Sekambote et à Bralima pour que les Bomatraciens ne se sentent pas oubliés par la province. Cette route d'une importance socio-économique avérée pour les Bomatraciens et les Bomatraciennes, jadis dans un état de délabrement très avancé, avec des nids de poules par là, des bourbiers par-ci, sans oublier l'inexistence des caniveaux d'évacuation des eaux usées et celle des pluies diluviennes. Pour ne citer que ces méfaits, va connaître pendant les 4 prochains mois d'intenses travaux de sa modernisation et de sa réhabilitation, avec une base vie installée à son entrée. À l'agence congolaise de grands travaux, l'après-midi de ce vendredi 28 février a été consacré à la sensibilisation sur la convention collective des agents de ce service public par sa délégation syndicale. Cette convention collective a été signée le mardi 10 décembre 2024. Eric Kabamba nous donne de précisions. Signé le mardi 10 décembre 2024 par le banc syndical et l'employeur à l'agence congolaise des grands travaux, la convention collective est en cours de vulgarisation par la délégation syndicale de ces services publics, tant au niveau national que dans les provinces. À Kinshasa, c'est la salle de 40 places de l'immeuble administratif Paul Panda, dit Tembe, qui a servi de cadre à cette sensibilisation ce vendredi 28 février 2025. Les avantages que procurent ces documents pour les agents sont ici énumérés par le président de la délégation syndicale. Nous avons fait la vulgarisation de la convention collective. Nous avons mis en exergue les avancées en termes d'avantages sociaux qui ont été acquis dans le cadre de cette convention. Et nous avons relevé aussi le fait que plus de 15 ans après la création de l'agence congolaise des grands travaux, nous avons enfin une convention collective. Ça renforce le dialogue social et puis la promotion des avantages sociaux des agents et nous en sommes vraiment satisfaits. Ces documents qui consolident les acquis sociaux et la promotion de certains avantages sociaux des agents de l'agence congolaise de grands travaux est désormais d'application. La convention collective que les deux parties ont signée a reçu dans la foulée les visas de l'inspection du travail. C'est elle qui désormais définit les conditions de travail, les salaires, les congés payés, les droits et obligations des employeurs et des salariés et adapte les règles du Code du travail aux situations particulières du secteur concerné. Au jour de la signature, le directeur général de la CGT, ingénieur Nico Nzaou, avait fait la promesse que ce document guidera toutes les décisions qui seront prises dans le cadre de la bonne gestion du personnel. Et puis pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture a donné le go à l'ouverture de l'atelier de sensibilisation des parties prenantes à l'élaboration de nouvelles réglementations concernant les législations sur les semences. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Mouton, a dans son mot d'ouverture souligné la nécessité pour la RDC d'avoir des semences de bonne qualité pour améliorer la production agricole. La République démocratique du Congo se doit de relever un défi majeur, celui d'améliorer les niveaux de la production agricole nationale pour le bien-être de toutes les couches de la population congolaise. Cet atelier poursuit comme objectif de sensibiliser la population et les dirigeants sur le fonctionnement des lois sémencières. Le patron de l'agriculture a également devant la presse épinglé la seconde démarche de cet atelier qui permettra à la RDC d'être compétitif au niveau national, sous-régional et régional. Et selon John Mukoka, chief executive officer de Actesa, cet atelier est un lieu idéal pour réfléchir sur la loi sémencière. Cet atelier est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les commissaires, parce que c'est l'occasion pour les parties prenantes de définir les différentes lois en rapport avec les semences. On pris part à cet atelier de 2 jours sur la sensibilisation des parties prenantes à l'élaboration
de nouvelles réglementations concernant la législation sur les semences en conformité avec le COMESA. C'est notamment le ministre d'État du Développement rural et le directeur exécutif du COMESA. Et puis, financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet KIN et l'ENDA, les travaux de construction du grand réservoir de stockage d'eau potable de Ndielo-Mbinza évoluent à pas de géant. Précision avec Serge Merlin. Conduit sur les chantiers, le directeur général de la régie des OSA, David Chilumba Mutombo, accompagné son adjoint Jean Bosco Mwaka Indele, le coordinateur de la CEPO, ainsi que le directeur régional, la régie des eaux Kinshasa Ouest, Raymond Matundumpa, s'est rendu compte de l'état d'avancement positif des 10 travaux. D'ici la fin de l'année, le module va également être prêt pour donner de l'eau plus de 2 millions de personnes additionnelles dans la ville. Nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux. Pour offrir un service de qualité à ses abonnés, la régie des ESA compte dans les prochains jours réajuster les prix de l'eau afin de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées. Aujourd'hui, avec ce projet qui arrive très bientôt à la fin, notre capacité de rencontrer la demande à Kinshasa n'est que de 65%. Il y a 35 à 40% de la population de Kinshasa qui n'a pas encore de l'eau. Ça demande des moyens, ça demande des investissements, ça demande également un tarif révisé pour nous permettre d'avoir les moyens de notre politique. Outre la visite d'inspection du 3e module, dans l'agenda des autorités de la régie des OSA, il y avait aussi la visite d'inspection des travaux de pose de nouvelles conduites d'eau potable des Binza Pigeon et Météo à Ndielo-Mbinza. Dans l'entretemps, les travaux de construction d'un grand réservoir de stockage d'eau et d'un château d'eau sur les sites de la régie des eaux situé à Ndielo-Mbinza se déroule normalement bien. Le but étant d'améliorer la desserte dans la partie haute de la ville de Kinshasa. Et puis la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa a été primée pour ses nombreuses réalisations à la tête du gouvernement de la République. L'un après l'autre et avec beaucoup d'honneur, ces Congolais, et impactés dans divers domaines, défilent sur le podium pour recevoir chacun son diplôme de mérite patriotique. Dans les lots de ces personnes qui se sont distinguées et ont participé activement au progrès social et au développement de la RDC, figure la première ministre Judith Suminwa, représentée ici par la célèbre journaliste Françoise Bouila de la chaîne nationale. Parmi les nominés de cette deuxième édition figure aussi Bienvenu Mounian Soubi, coordonnateur national de l'ASBEL, le témoin de Fachi. Ces derniers dit être touchés par cet acte de reconnaissance et promet de faire encore plus pour impacter la société. Les sentiments sont de joie et d'encouragement. Donc ces jours que nous venons d'être primés pour le travail, le grand travail, le dur travail que nous faisons pour soutenir les actions du chef de l'État, accompagner sa vision, accompagner sa politique, donc la politique gouvernementale. Nous étions en train de penser que peut-être notre appui ou disons notre apport n'était pas aussi considérable que ça. Cette récompense est une initiative du réseau des journalistes d'investigation du Congo qui encourage beaucoup plus d'autres Congolais à réaliser des actions à impact direct pour contribuer à la croissance économique, au progrès social et au développement de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo appelle à des prières intenses. Les confessions religieuses organisent déjà demain samedi 1er mars un culte pour implorer la miséricorde de Dieu. L'archevêque Ejiba Mampea est au micro de Rodin Panda. Congolaises et Congolais, nous sommes dans une période difficile dans notre pays, la guerre d'agression imposée par le Rwanda. Tous nous suivons ce qui se passe à Goma et à Bukavu. Voilà pourquoi, le 1er mars, ce samedi, nous sommes tous à l'esplanade du Palais du Peuple. Nous avons la prière pour la paix et l'unité nationale en vue de recouvrer notre intégrité territoriale. Nous vous invitons tous, par la même occasion, nous disons merci et nous saluons les mesures prises par l'Union européenne et la Commission européenne
par les Nations Unies, les États-Unis, qui ont condamné et qui prévoient les sanctions contre le Rwanda. Nous, comme Congolais, cette affaire nous concerne. Venons nombreux à partir de 8 heures ce samedi. Nous disons le Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous appartient à nous tous. C'est notre chère patrie. Ezali Kambuyama Bele, que personne ne manque à ce rendez-vous, membres du gouvernement, députés et sénateurs, nos forces de sécurité, tous ceux que vous soyez de la fonction publique, le samedi, les élèves, les étudiants, tous convergeant, un seul lieu, l'esplanade du Palais du Peuple. Terminons ce journal par ces petits réaménagements du gouvernement provincial. L'ancien ministre provincial à l'EPSP a choisi l'hémicycle érodé Mpanda. Nous propose ce soir la remise et reprise entre le sortant et l'entrant. Nous sommes dans la province du Kwilu. C'est ce mardi 25 février 2025 que son Excellence Grégoire Maloa a officiellement pris ses fonctions en tant que ministre provincial de l'Éducation. Succédant donc à l'honorable Eric Mouziazia qui a opté pour l'Assemblée provinciale du Kwilu après avoir été élu député provincial dans les territoires de Massimanimba. Lors de la remise et reprise, l'honorable Eric Mouziazia a encouragé son successeur à gérer avec intelligence et sagesse les dossiers des enseignants, des écoles et des bureaux gestionnaires. De son côté, son Excellence Grégoire Maloa a exprimé sa gratitude envers son prédécesseur et lui souhaite du succès à l'Assemblée provinciale. L'événement s'est déroulé au cabinet du ministre provincial de l'Éducation en Bandundouville, en présence du secrétaire provincial du gouvernement, Maître Zéphiré Moumango Mosei et d'autres membres du cabinet. Fin de ce journal de Souzi Ngoy, réalisé par Patrick Bapouila. Merci à Gauthier et à Ramadan pour leur participation. L'actualité, c'est tout à l'heure, à 20 h, avec Cédric Kenina.